Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire une toute petite vidéo. Alors, je vais pas être là pour parler pendant 10 heures du gameplay ou de ce qu'on attend de ce nouveau FIFA ou FC, comme vous voulez, enfin, vous l'appelez comme vous avez envie. Ce qui m'a choqué surtout, c'est le prix, parce qu'on est en train de parler beaucoup du démat à l'heure actuelle, et il faut savoir que plus de 120 € un jeu en version Ultimate Plus, ça commence à causer, en sachant que c'est, il me semble, une version démat. Ça fait un peu mal au cul pour acheter, un caca avec un ruban autour. Et ouais, c'est un caca avec un ruban autour. Pourquoi? Parce que, bah, je trouve que d'une année à une autre année, il y a rien en fait qui change fondamentalement. Il y a beaucoup de promesses et puis, beaucoup d'attentes, beaucoup de youtubeurs vont vous faire un peu, le travail de fond, les VRP, les retours et cetera, et on se rend compte qu'il y a pas grand chose qui bouge. C'est toujours des scores fleuves, il y a rien en fait. On attend beaucoup de choses. Là, ils ont mis un monde ouvert, alors je sais pas, peut-être que ça va être DBZ, il y aura des combats, je sais pas, peut-être Mbappé super guerrier ou je sais pas ce qu'ils veulent faire. Enfin bon, un monde ouvert, pourquoi pas, peut-être pour surfer sur GTA. Enfin, je sais pas, ils rajoutent tout un tas de choses alors qu'ils s'écartent vraiment, bah, de la chose fondamentale, savoir faire un football réaliste. Qui est pas un pay to win. Moi, je vois pas de 1-1, 0-0, de matchs serrés. Je vois pas de gens qui vont jouer avec, genre une full silver ou une petite équipe et qui vont arriver à faire comme le Cap-Vert, à tenir bon et à au moins assurer un match nul. Il y a rien de réaliste, en fait, et c'est ça où ça reste triste. Alors après, il y a pas beaucoup de concurrence. C'est grâce à ça, je pense que FIFA ou, EA, excusez-moi, hein, je suis un ancien, donc moi, pour moi, c'est FIFA. Je joue depuis l'époque Super Nintendo, hein, pour les anciens, donc il y avait une cartouche à l'époque, d'ailleurs, c'était pas mal la cartouche. Le jeu était fini, il y avait pas de mise à jour, quand vous vouliez jouer avec des amis, ils étaient assis à côté de vous. Ça vous coûtait plus cher, fallait peut-être partager des gâteaux ou des chips ou ou un coup à boire, mais au moins c'était plus sympathique. Et quand ça rageait à côté de vous. C'était pas méchant, maintenant ça rage en ligne. Bon voilà, les temps changent, on va pas faire le vieux con, c'est pas le but. Le but, c'est Oui, donc après, juste pour dire que ouais, les prix sont hallucinants et puis j'ai l'impression que bah, même le rachat de EA va pas faire grand-chose, hein, au contraire, j'ai même cette impression, c'est que c'est un peu le même phénomène. Alors je vais faire un parallèle avec, l'essence qui augmente, la bouffe qui augmente, l'électricité qui augmente, c'est que tant que ça passe crème, continuons. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, donc voilà, ils tentent et puis ils se disent: «Bon après tout, déjà il y a pas de concurrents, donc les concurrents sont à la ramasse, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire des jeux de cartes qui ressemblent à des casinos en ligne». Et il y a personne qui travaille vraiment le gameplay. Je vois que les meilleurs jeux qui ressortent, c'est des vieux jeux qui sont modés, voire des gens qui se rabattent sur du rétro, qui jouent, à des anciens PES, qui vont se rabattre vraiment sur des anciennes versions. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, il reste un mode compétitif qui est intéressant, je pense, pour une clientèle de jeunes, un peu, la team Fortnite ou les gens qui aiment bien ces jeux un peu nerveux où, on fait un peu l'essuie-glace attaque-défense et on met, 50 buts et on fait des célébrations un peu loufoques. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une clientèle pour ça. Alors c'est un peu dommage parce que bientôt on va avoir un jeu de foot qui est entre guillemets «une simulation», qui va être orienté que pour des enfants ou des jeunes, jeunes, jeunes adultes. Quand vous regardez le football, normalement, c'est populaire et ça touche quand même aussi pas mal de personnes de toutes les tranches d'âge. Il y aurait encore, d'autres, jeux de foot potables, bon, bah, la question se poserait pas, hein. C'est-à-dire que je serais pas là en train de parler avec vous et je pense que d'autres youtubeurs, s'acharneraient pas non plus, à faire des vidéos ou autres, pour dire que ça va pas et cetera. Après, il y a un business aussi parallèle à travers ça. Quand vous regardez chaque année, quand je parle des youtubeurs, chaque année, vous allez avoir, les gens qui sont: «Waouh, c'est super, c'est le meilleur FIFA», et c'est les mêmes gens qui vont râler, à la fin en disant: «Ouais, mais attention parce que l'année prochaine, waouh, il y a un monde ouvert. Waouh, ils ont rajouté ci, ils ont», et en fait, ils rajoutent que dalle, quoi. C'est l'emballage, voilà, c'est la même, ouais, c'est la même, merde, désolé, mais on a juste, rajouté du sucre et de la chantilly pour cacher le truc, quoi. En fait, c'est de l'enrobage, quoi. Le goût est aussi dégueulasse et voilà, c'est le Canada Dry, pour ceux qui connaissent les anciens, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Bah, là, voilà, c'est du Canada Dry, quoi. Ça ressemble à du football, mais ce n'est pas du football.
c'est dommage. Mais bon, voilà, on va pas refaire le monde. Après, ce qui est assez marrant d'ailleurs par rapport au taux de drop dans les packs, c'est de voir que quand vous arrivez, à cette période actuelle, quand vous remettez en route, mettons, votre FIFA dans la période transitoire entre la prochaine version et la version qu'on a, bah, en fait, là, ils sont très généreux, hein. Vous allez packer comme des porcins, des joueurs de ouf. Non, non, c'est pas la chance que vous avez, c'est juste que là, ils disent: «On n'en a plus rien à faire», ils lâchent les chevaux et là, ils vous donnent, ce que vous voulez. Limite, vous avez 4 pauvres packs qui se battent en duel et vous allez paquer du lourd. Comme quoi que s'ils voulaient vraiment à un moment, ils pouvaient le faire dès le départ, mais non. Il y a plein de choses qui sont effarantes. Je vois sur la prochaine version, ils ont dit qu'ils allaient baisser les notes des icônes. Donc déjà, paquer un icône, c'est exceptionnellement, compliqué. Mais là, en plus, on va avoir des icônes au rabais. Donc, ce qui veut dire que, il va y avoir, moult campagnes, il va y avoir des boosts, des machins pour faire évoluer les joueurs. On va être reparti dans un truc, c'est une jungle, en fait. Si tu allumes pas ta console, au bout de, allez, 2 semaines, tu sais même plus sur quoi tu comprends plus rien, il y a, ça en fait, c'est des jeux de société à l'intérieur. Tu as, les jetons, machin, trucs cumulés au bidule, enfin, bientôt faudra, je pense, avoir un manuel, guide utilisateur pour pouvoir jouer à un jeu de foot. Enfin, je veux dire, moi qui ai connu, les années 80, les années 90, tu avais une petite notice dans ta boîte, et des fois tu n'avais même pas besoin de l'ouvrir. Enfin, je veux dire, c'était assez simple à prendre en main et tu t'amusais vraiment bien et même sur les FIFA d'avant, enfin, je pense que, voilà, même les premières versions d'Ultimate Team étaient sympas. Tu pouvais, échanger, il me semble des cartes avec tes collègues en faisant des ventes aux enchères. Enfin, c'était vraiment sympathique. Là, on voit vraiment que c'est du pognon. C'est pognon, pognon, pognon et bon, voilà, il y a une clientèle, hein. Alors ceux qui vont tomber sur la vidéo, qui sont pro FC, vont dire: «Ouais, mais bon, tu qu'à pas l'acheter, tu nous ennuies avec ta vidéo de merde». Mais ils ont raison, après ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont comme moi, qui attendent vraiment quelque chose qui soit un produit fini, corresponde, à ce qui est vendu, quoi. Un match de foot, un minimum réaliste avec des contres, avec, un apport défensif ou un apport offensif, une façon de neutraliser l'adversaire. Quelqu'un qui est très bon, qui maîtrise vraiment, bah, va pouvoir fermer le jeu, un apport tactique minimum, quoi. Enfin, quelque chose voilà, qui ressemble à du football. Je veux bien que ça soit arcade. Alors je veux bien, il y a voilà, qu'on facilite l'accès, c'est cool. Mais là, on facilite rien, là, on facilite les gens, à aller chercher une CB parce qu'ils en ont marre. En fait, quand on regarde, c'est de la frustration, c'est de l'énervement, moins vous jouez, plus vous vous sentez mieux. Enfin, moi perso, je suis tombé plusieurs fois dans le cercle un peu vicieux et là où ils sont très forts, c'est comme je le disais un petit peu tout à l'heure, si vous éteignez votre console, 15 jours, vous revenez, vous calez plus rien, quoi. Vous calez plus rien parce que il va y avoir, 50 000 cartes à gagner, des packs de partout. Je pense que certains d'entre vous se sont déjà amusés à faire des packs, en prévision de la TOTY, par exemple. Vous allez avoir, 200 packs, vous mettez tous vos packs de côté et vous allez packer que dalle. Ce qui est quand même effarant. Enfin, je veux dire, il devrait y avoir à un moment un minimum de récompense pour les gens justement qui sont un peu fidèles. Ça me fait penser un peu, à un parallèle qui a rien à voir, mais qui est un peu ça, c'est l'opérateur qui fait les forfaits à 9,99 et vous êtes sur un vieux forfait, vous êtes client chez eux depuis 20 ans, mais en fait, faut vous barriez chez quelqu'un d'autre pour pouvoir revenir et avoir le forfait. Ouais, il y a un problème, quoi. Enfin, il y a un truc qui est pas logique. On devrait avoir un minimum, de récompense, au moins pour les gens. Il y a des gens qui passent des heures et qui vont rien paquer. Il y a des gens, alors on va dire c'est la chance, c'est ce que vous voulez. Oui, je veux bien, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça et ce que je trouve vraiment le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui sont très, 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 très forts au jeu et qui vont perdre des matchs qui devraient gagner, mais, haut la main et ça, c'est pas réaliste du tout. Si le jeu se voulait un minimum, non pay to win, il permettrait à des gens qui mettent pas d'argent, mais qui ont un putain de niveau, de pouvoir partir avec une équipe qui vont avoir fait, de toutes pièces, au fur et à mesure qu'ils vont gagner, des points ou gagner des matchs et puis construire vraiment une vraie équipe. Ça serait très réaliste et là, ça serait vraiment chouette. Voilà, c'est un petit résumé, un petit coup de gueule pour dire que je pense que les prix s'envolent, les prix s'affolent et qu'il y aura toujours des gens qui vont aller, acheter, qui vont aller précommander. Après, je sais pas ce que moi perso je ferai, peut-être que j'irai jeter un œil. C'est une frustration de pas avoir un bon jeu de foot, c'est une frustration de pas pouvoir jouer.
parce que j'ai toujours bien aimé jouer au foot, sur console, que ça soit sur la Neo Geo, la NEC PC Engine ou alors que ça soit sur la Super Nintendo, que ça soit sur même la Master System avait des jeux de foot pour les plus anciens. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire, si vous avez déjà, joué à d'autres jeux, comment vous vous débrouillez pour trouver un jeu qui vous plaît à l'heure actuelle. Vous pouvez liker, commenter, en restant respectueux. Voilà, le but c'est pas de dire: «N'achetez pas». Je suis pas VRP, YouTube, je suis pas, engagé, Eneba ou je ne sais quoi. J'ai rien à vendre, j'ai juste à dire ce que je pense. J'espère que vous mettrez des commentaires, qu'on partagera et puis, bah, boostez si vous voulez, liker, enfin comme d'hab, hein, vous faites comme vous voulez, j'ai jamais eu de boost, donc s'il y en a un qui se dit: «Allez tiens, on va lui mettre un boost», bah, pourquoi pas. Voilà, je commande, hein, bah, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, moi, je suis tout au fond, tout au fond, tout au fond du panier de crabes. D'ailleurs, ça, c'est un petit coup de gueule aussi. J'aimerais bien un jour un monde, de fraternité où tous les youtubeurs, super géants aident les tout petits et c'est mort à mon avis, mais bon, pourquoi pas. Enfin bon, bref, voilà, amusez-vous bien, jouez bien et puis, volez pas la CB de papa ou maman, ça vaut vraiment pas le coup et puis, voilà, dites-vous juste que 100 balles, il y a des gens avec 100 balles, ils achètent un j'allais pas dire un caddie parce que maintenant les temps sont durs, avec 100 balles, vous pouvez faire plein de choses, aller au restaurant, acheter un peu de bouffe quand même, acheter, je sais pas moi, des livres, ce que vous voulez, faites-vous plaisir ou plein de jeux d'occasion. Enfin, vous pouvez, vraiment faire plein de choses avec 100 € et alors, j'en parle même pas de ceux qui mettent, 50, 100-250 € en points FIFA. Chaque année, vous repartez à zéro. Donc, méditez à ça et puis, bah, amusez-vous bien. Ciao et puis, bah, j'attends vos retours. À bientôt, c'était, Germano, ma bye bye.